Et bienvenue à un retour à Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Vous m'avez manqué, je suis désolé si la vidéo a un peu tardé. Donc voilà, je vais faire en sorte d'en faire une par semaine. Donc normalement je le poste le lundi, le mardi, mais là c'est vrai que là j'ai un peu tardé. Alors cette vidéo aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est pour vous encourager, pour vous témoigner mais comment Dieu est rentré dans ma vie. C'est un témoignage que je vais vous faire. Euh, Comment il s'est présenté à moi pour la première fois. Et comment ça a bouleversé et ça a changé ma vie, quoi, du tout au tout. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je suis issu, quoi, d'une famille, quoi, de tradition catholique, mais on n'était pas pratiquant. Donc, j'ai été baptisé avec des rites catholiques, mon frère, mon grand frère, ma petite sœur. Voilà, tout le monde a été baptisé par tradition catholique dans ma famille. Sauf qu'on n'allait jamais à l'église, on priait pas beaucoup, voire pas du tout à la maison. J'ai eu une vie plutôt tranquille, je vais pas vous mentir, hein, avec mon grand frère et ma petite sœur. On a vécu dans les Landes. Alors j'ai vécu dans les bois, donc je peux vous dire que j'étais dans la nature, j'étais heureux, j'étais content comme tout. C'est des genres de choses que peut-être malheureusement, ben, il y en a actuellement des enfants qui peuvent plus vivre. Moi j'ai eu cette chance de vivre ben, dans une ville campagne, comme j'aime bien l'appeler. C'était à Mont-de-Marsan pour ceux qui connaissent, hein. Donc j'étais heureux comme tout. J'ai rien à dire par rapport là-dessus. C'est vrai que bon, j'ai eu un père qui était quand même assez dur avec ma mère par rapport à ses propos, qui n'a pas su nous donner l'amour peut-être que je désirais. Mais malgré ça, quoi, je peux pas lui non plus lui en vouloir parce que bon, voilà, il a été aussi, voilà, il a été élevé un peu à l'ancienne où je veux dire quoi, à l'époque, mais les anciens, comme mon père, c'est-à-dire les boomers généralement, ils ont tendance à cacher leurs sentiments, ils ont tendance à être très pudiques par rapport à leurs émotions. Donc mon père, c'était un petit peu de ce genre de personnage, quoi. Voilà, quoi. Très charismatique, ça je l'avoue, mais un peu trop égocentrique à mon goût, quoi. Donc du coup, en fait, c'était pas pour moi un modèle. Je vous dis ça parce que mon modèle, en fait, moi, dans ma vie, c'était mon frère. Mon frère, mon grand frère, quoi, qui justement, mais, c'était l'homme que je voulais devenir plus tard. Je le trouvais cool. Alors à l'époque, c'était important hein, de trouver quelqu'un cool. Il était droit, il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Il était fort dans tout ce qu'il faisait. Alors lui, il était musicien, quand dans la musique, il était super fort. Il s'était mis au vélo, il était super fort. Il s'est mis après au skateboard, il était super fort. Enfin bref, moi je le voyais comme mon Dieu. Là aussi, pareil, et là je pèse mes propos parce que c'était véritablement ça. C'était vraiment ce modèle idéal que j'avais quoi de l'homme. Donc moi j'étais toujours dans son ombre, toujours essayé d'être avec lui. Et c'est vrai quand j'en ai profité, on a eu même un groupe de musique ensemble. Il m'a greffé dans son groupe, parce que c'était quand même un frère très protecteur, très aimant pour sa famille, quoi, qui avait ce sens quoi, du devoir, quoi, de se dire qu'il faut protéger les siens. Et donc j'ai dû rentrer dans son groupe de musique. J'ai fait du skateboard avec lui. J'ai fait plein de délires, quoi. Même mes déceptions amoureuses, il les a partagées avec moi. C'était quelqu'un, quoi, que vraiment que j'ai aimé du plus profond de mon cœur et que je continue à aimer parce que j'espère et je souhaite qu'il soit en haut avec Jésus-Christ en train de m'attendre, hein. Donc voilà, donc j'ai eu une vie assez paisible, hein. Franchement, j'ai eu une vie assez paisible, avec des hauts, des bas, mais vraiment paisible, quoi. Et puis ma vie, elle a complètement tourné un soir où justement, ben, mon frère, en fait, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans. Donc je vais épargner les détails parce que c'est pas intéressant. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent de quoi il est mort précisément, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Il a eu un problème de santé, le cœur a lâché, voilà. Moi, malheureusement, ben, je vivais à cette époque au même étage que lui, pour vous dire qu'on était toujours liés, hein. On vivait à Bordeaux, parce qu'après nos études, ben, on était monté sur Bordeaux. Lui, en tant qu'infirmier, ben, moi, en tant que non diplômé, il fallait qu'à tout prix que je travaille, parce que mes parents avaient divorcé, hein. Donc, on ne pouvait pas non plus être à la charge quoi, de ma mère. Et malheureusement, quoi, ben, mon frère est mort à 28 ans, quoi. Et là, je peux vous dire que tout mon monde, mais vraiment tout mon monde, s'est écroulé. J'étais perdu. J'étais complètement perdu, quoi. Et moi qui me disais athée, moi qui me disais assez fort, parce que j'étais dans l'ombre de mon frère, pour me dire que je peux me construire tout seul, je peux façonner ma vie comme je le souhaite, j'étais complètement perdu. Parce que là, j'avais plus mon frère qui pouvait être mon bouclier, j'avais plus mon frère qui pouvait être mon confident, j'avais plus mon frère qui justement pouvait être mon protecteur, et je me sentais vraiment nu.
et vraiment nu devant ce monde qui, d'un coup, m'a paru sûrement, comment dire ça, quoi, m'a paru invivable. Parce que je me suis dit, je peux pas vivre sans mon frère. Et là, c'est là où je me suis tourné pour la première fois vers Dieu. Et en fait, suite au décès de mon frère, et là, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai grondé notre Père. J'ai grondé le Seigneur Jésus-Christ en lui disant pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait enlevé la personne que j'aime le plus au monde. Sans réaliser qu'en fait, en faisant ça, que je regrette hein, bien sûr maintenant, hein, en faisant ça, en fait, mais c'est en le nommant qu'en fait, j'étais en train d'accepter qu'il existait. J'ai accepté son existence, en fait. Et c'est vraiment la première chose que j'ai fait, c'était un soir après l'enterrement et tout ça. C'est vrai que j'en ai voulu, j'en ai voulu à notre Dieu. Mais j'étais pas encore prêt pour justement ouvrir ma porte au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'avais déjà reconnu son existence. Et ça a commencé à faire un déclic. Malheureusement, au même moment, vu que j'étais pas soigné de mes plaies et tout ça, j'ai cherché autour de moi une infirmière. Et je suis tombé justement sur une femme, près 2 ou 3 ans après la mort de mon frère. Donc du coup, cette femme qui est rentrée dans ma vie, j'en étais vraiment amoureux. Et pour moi, je me disais, ben voilà, ça va être la femme qui va me sortir la tête de l'eau, qui va être ma bouée de secours, qui va être un petit peu mon infirmière. Et donc, du coup, je me suis projeté littéralement avec elle et je me suis dit, bon, ben, je vais faire une vie tranquille, comme j'avais toujours souhaité, parce que ça, c'est vrai que j'avais toujours souhaité avoir une vie tranquille, avoir une femme, des enfants, un boulot. Voilà, pour moi, c'était ça le bonheur, hein. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui que je le vis, c'est vraiment ça. Voilà. Mais malheureusement, mais elle n'était pas dans le même état d'esprit. Elle était elle avait plutôt tendance à vouloir jouer, plus avec moi qu'autre chose. Elle n'était pas dans une relation sérieuse. Elle, c'était une relation, on va dire, d'amusement. Voilà, quoi. Elle s'amusait. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, mais, ben, elle m'a jeté comme une vieille chaussette. Sans aucune raison. Au début, je pensais que c'est parce que trompée, peut-être elle avait rencontré un autre homme, tout ça. Moi, pour moi, je pouvais pas me faire à l'idée qu'elle puisse du jour au lendemain, me zapper comme ça. Et non, non, elle a été très claire avec moi. Elle a dit, ben non, c'est en fait là, j'ai envie d'être seul, j'ai envie de profiter de mon célibat. Faut savoir que j'étais longtemps avec quelqu'un avant d'être avec toi. Donc du coup, j'ai envie d'aussi vivre ma vie tranquille, sans homme, pour, euh, pour faire ce que je veux. En fait, voilà, elle était dans ce délire. J'appelle ça un délire, hein, voilà, de se dire quoi que, mais ouais, moi je vis ce que j'ai à vivre. Je me suis amusé avec toi, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Et là, ça a été, pour moi, je vous le dis, la descente en enfer, quoi. Parce que là, je commençais déjà, sans me rendre compte, hein, après la mort de mon frère, je commençais déjà quoi, à tomber dans l'alcool, en faisant des soirées à chaque fois, tous les dimanches avec mes potes, et en se mettant une murge pas possible toutes les semaines. Et là, quand c'est passé, là, justement, cette histoire, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et j'ai craqué complètement. Et en fait, je me suis jeté sur la bouteille comme jamais je me suis jeté sur l'alcool, en fait. Voilà. Et là, c'était plus que pour oublier, c'était comme un médicament, comme une béquille que j'avais besoin pour surmonter tout ça. Et là, j'avais pas encore Dieu avec moi. Et j'ai passé vraiment une époque là aussi horrible. Parce que petit à petit, il faut savoir que, avant que je vous dise ça, il faut savoir que, voilà, que le diable, on dit que c'est le singe de Dieu, c'est qu'il voilà, hein, il copie tout ce que Dieu fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, c'est ce qu'il fera justement à la fin des temps même. Et du coup, comme le Seigneur Jésus-Christ, j'ai envie de dire, comme notre Dieu, il est patient, le diable. Il est patient, il sait très bien que justement, à un moment donné, quoi, s'il voit qu'il y a une faille en nous, il va en profiter, il va l'exploiter. Et si ça doit prendre du temps justement pour nous faire chuter, il a le temps. Parce que lui, justement, ce qu'il veut, quoi, c'est éteindre cette lumière qui est en nous. Il veut récupérer notre âme, tout ce qu'il y a de divin chez nous, pour nous briser, pour nous casser. Pour justement montrer peut-être comme une façon de montrer à Dieu, au Seigneur Jésus, que tu vois, lui aussi, il a chuté. Et je vais en faire chuter d'autres. Donc il a pris malin plaisir, le diable, à me voir justement tomber dans l'alcool
lourdement parce que j'étais devenu alcoolique dépendant. Ça veut dire que par là que je ne pouvais pas m'empêcher de boire tous les jours parce que sinon j'avais les mains qui tremblaient, j'avais la transpiration à outrance. Voilà, il faut savoir que l'alcool, passé un certain cap, ça devient une drogue dure, hein. C'est-à-dire par là, voilà, je ne dis pas que vous ne pouvez pas boire un verre ou deux, hein, c'est pas le souci, quoi. Et comme il est écrit dans la Bible, il ne faut pas non plus tomber dans l'ivrognerie. Et moi, j'étais vraiment tombé dans l'ivrognerie, même plus, parce que j'étais vraiment dépendant d'alcool, comme une drogue dure. Et c'est considéré même comme une drogue dure, hein, l'alcool, hein, faut le savoir, hein. Donc, j'étais vraiment alcoolique dépendant. Mais je me suis dit, de toute façon, ma vie ne vaut plus rien. Ma vie ne vaut pas d'être vécue. J'ai perdu mon frère. J'ai pas pu former le couple idéal que je voulais avec la femme que j'avais rencontrée. Donc, j'ai vraiment passé plusieurs années comme ça à me détruire au fil du temps. Mais j'ai pas vu venir les choses. Ça s'est fait petit à petit, vraiment petit à petit, quoi. À tel point que je vous jure que il y a certaines fois, je voyais des choses autour de moi, mais c'était démoniaque, quoi. Pratiquement, je sentais pratiquement autour de moi comme des démons, quoi, qui s'agitaient autour de moi. Mais je vous dis, j'ai passé des nuits. J'ai cru que justement, il y avait tout se chamboulé dans ma chambre. Je me suis retrouvé à dormir après au milieu du salon. Je ne sais pas ce que je faisais au salon. J'avais des crampes abdominales, quoi, un truc horrible, comme si il y avait quelqu'un qui mettait une main dans mon estomac et qui me triturait les tripes. C'était une douleur impensable, inimaginable, et je l'ai vécu, quoi. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, là, j'étais au bout de ma vie, hein, parce que inconsciemment, je sais que je voulais en finir. C'était un petit suicide, hein. Et après, quand j'ai senti toutes ces douleurs ou quoi que ce soit, quand je me suis dit non, je peux pas terminer comme ça, c'est pas possible. Je peux pas, quoi, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'orgueil à une époque, quoi. Mais avec tout ce qui s'est passé là précédemment, voilà, ça m'a détruit. Et j'ai quand même sursaut d'orgueil à me dire non, je peux pas terminer comme ça. Je peux pas. Donc du coup, eh ben, je suis allé voir un psychiatre. Je suis allé voir un psychologue. Je suis allé voir un médecin spécialisé justement quoi, dans l'addiction de l'alcool. Je suis allé voir des personnes comme ça parce que j'ai cru que la science allait me soigner. Me suis encore dit que c'est pas la peine que je me tourne vers Dieu parce que je suis assez fort mentalement, physiquement pour y arriver seul. C'était l'orgueil. C'était tout simplement de l'orgueil. Je vous le dis clair et net, c'était de l'orgueil. Je ne voulais pas passer le pas en fait. Comme si peut-être que j'avais peur, parce que la plupart des gens, quoi, qui ne veulent pas passer le pas et ouvrir la porte au Seigneur, Jésus-Christ, c'est qu'ils ont peur, peur d'être en face de leur péché, peur de réaliser qu'en fait, ils sont pas si bons qu'ils le pensent. Donc, j'ai réussi pendant un an, avec l'aide des spécialistes, avec l'aide des psychologues, j'ai réussi pendant un an à arrêter de boire de l'alcool. Donc, j'étais fier, j'étais content, mais c'était dur, parce que je voyais que je luttais complètement, hein. Quand je voyais qu'il y a des gens qui buvaient autour de moi, à chaque fois, j'arrête pas de me dire, c'est injuste, eux, ils peuvent boire, mais moi, je ne peux pas boire. Donc j'étais vraiment toujours dans ce dilemme-là et j'avais toujours ces voix qui me disaient mais allez vas-y un petit verre, ça va rien te faire de mal. Et malheureusement, ben, alors que je croyais que justement j'étais soigné, alors que je croyais que justement que j'avais passé le pire, et ben j'ai rencontré une autre femme et là je me suis dit bon ben vu que maintenant je suis soigné, vu que maintenant je suis propre, parce qu'il était hors de question à l'époque où j'étais alcoolique d'être avec quelqu'un parce que je voulais pas justement tomber cette fois-ci, mais là c'était conscient sur une infirmière. Et puis je me suis dit, vu que moi je ne m'aime pas, je ne comprendrais même pas pourquoi une femme m'aimerait dans cet état-là. Donc j'étais seul pendant longtemps. Et là je suis tombé sur cette femme que je vais pas nommer, hein, ça sert à rien. Et en fait, je pensais qu'il y avait moyen de faire quelque chose, de construire quelque chose avec elle. Elle m'avait laissé entrevoir que justement c'était réalisable. Et au final, en fait, c'était, bon ben voilà, hein, je me suis fait avoir, quelqu'un qui était là aussi pour jouer, c'était une allumeuse, hein, on va le dire clairement, hein, c'était ça, hein. Donc voilà, hein, c'était suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein. C'était littéralement ça, hein. Donc du coup, ben là, ben, pim, j'ai pris un gros coup justement sur mon orgueil, quoi. Et là, je me suis dit, à quoi bon ça a servi quoi, que je me batte pendant un an, parce que je suis littéralement battu, hein, aussi, hein, vraiment battu tout seul, quoi. À quoi bon quoi m'être battu pendant un an pour au final eh ben,
Mais arrivé au fait que je me prenne des vents à droite à gauche, que j'arrive pas à construire ma vie comme je le souhaite. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je suis retombé dans l'alcool. Et là, je suis retombé encore plus durement que je l'étais déjà. Mais vraiment plus durement. Je suis retombé, on va dire, dans le péché encore plus salement que la première fois. Et là, j'y suis allé gaiement, parce que là, j'ai dit, bon, foutu pour foutu, ben on y va, hein. Et, et vu que je fais un travail, je pense que c'est un peu ça même aussi qui m'a sauvé, quoi. Avec les enfants, hein, je ne vais pas étaler non plus là-dessus. J'avais quand même cette honte et cette culpabilité de me dire, quoi, mais comment tu peux être capable de te détruire, même si tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux du monde pour dire que la vie, elle vaut pas d'être vécue. Mais comment tu peux aller au travail complètement imbibé d'alcool et t'occuper d'enfants comme ça? J'avais quand même cette honte au fond de moi. Et puis je voyais que ma famille, ça leur faisait mal. Ils cherchaient à tout prix à me sortir de là. Mais je vais vous dire une chose, hein, les frères et sœurs, hein, si c'est pas nous-mêmes qui voulons nous sortir d'une addiction, ça marchera pas. Moi, je vous dis, hein, ma famille, elle a été incroyable, hein. Elle a supporté des choses que moi-même, je suis même pas sûr que j'aurais été capable de supporter, hein, pour me sortir justement de cet alcoolisme, hein. Mais ça, même le médecin me l'avait dit, hein, de toute façon, la première chose à admettre quand on est alcoolique, c'est de dire je suis alcoolique. Il y en a qui disent que c'est une maladie. Moi, je vous dirais plutôt que ce sont des démons. C'est des démons. Toutes ces addictions que on subit ici-bas, ce sont pour moi des démons. C'est clair, net et précis. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment des démons, quoi, qui t'incitent à faire des mauvaises choses pour te salir. Parce qu'ils savent, il sait très bien, le diable, que tu dois être le temple de Dieu, que ton corps, ta vie doit respirer le Seigneur, quoi. Et donc, du coup, au final, voilà, hein, on va pas traîner, hein, donc, je suis tombé très, très, très bas. Je faisais du mal sans m'en rendre compte, ou si, justement, en me rendant compte autour de moi. J'avais de plus en plus honte de moi. J'avais envie de m'enterrer dans un trou vivant, quoi. Je, je me supportais pas, je supportais pas l'image. J'avais pris du poids, quelque chose aussi qui, on aurait dit, monstrueux, quoi, hein. D'un coup, hein, j'étais imbibé de la tête aux pieds, quoi, par rapport à l'alcool, hein, que j'appelle gentiment maintenant la piste du diable, hein, moi je vous le dis, hein. Et au moment où j'ai cru que c'était fini pour moi, j'ai eu tellement peur. J'ai tellement peur de mourir, je vous avoue, quoi. J'ai tellement peur de mourir. En fait, j'avais peur de mourir sans Dieu, quoi. Parce que c'est là où je me suis réalisé, quoi, que Dieu, en fait, il met toujours cette notion d'éternité en nous. Cette petite graine qui demande à germer. Mais sauf que je ne l'avais pas arrosée, cette graine. Et que Jésus-Christ, il attendait que ça pour m'aider à la faire grandir, cette plante. Et donc, du coup, quoi, j'ai tellement peur. Pour la première fois de ma vie, hein, je me rappellerai toujours, hein, la première fois de ma vie, je me suis tourné vers Dieu. J'ai levé les yeux au ciel, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi, car tout seul, je n'y arriverai pas. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi, car tout seul, je n'y arriverai pas. Voilà, cette phrase, elle a changé ma vie. Cette phrase, j'espère qu'un jour, parmi vous, s'il y en a qui ne sont pas encore convertis, vous serez capable de la dire à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a changé ma vie. Et du tout au tout, quoi. À partir du moment où j'ai dit ça, Dieu, je lui ai ouvert la porte. Jésus-Christ est donc rentré et il a pris mon cœur. Et du coup, je suis rentré dans un hôpital de sevrage pendant 4 jours. 4 jours, ouais, il me semble, ouais. C'est même pas plus, hein, 4 jours, hein. 4 jours. Avant d'aller à cet hôpital, j'ai demandé à mon beau-père de m'amener, parce que c'était la personne avec qui j'avais le plus confiance. J'ai demandé de m'amener, j'ai dit voilà, je veux aller à l'hôpital. Il m'a dit ok, on va faire toutes les démarches pour. Je t'amènerai moi tout seul à l'hôpital. Voilà, entre hommes, on va y aller ensemble. Je vais te soutenir, mon fils, hein, parce qu'il m'appelle mon fils, hein, mon beau-père. J'ai dit ok, d'accord, allez, on y va. Mais j'étais pas sûr que ça fasse grand-chose, quoi. Donc du coup, je vous avoue, avant d'y aller, je me suis dit un dernier pour la route. Je suis arrivé là-bas à l'hôpital. Ils s'en sont pas rendus compte, hein. Mais j'étais chargé comme un mulet, hein. Je vous dis gentiment, hein. Chargé comme un mulet. Mais ils s'en ont pas rendu compte au tout début. C'est après les analyses sanguines, ils ont dit ah ouais, effectivement, quoi, vous n'êtes pas arrivé les mains vides, hein, comme on peut dire, hein.
Et pour vous dire que j'étais pas sûr que ça allait marcher, parce que avant de partir justement dans cet hôpital, hein, pour ce sevrage, j'avais fait des stocks de bière quoi, dans mon armoire, quoi. Comme ça, je me suis dit, si ça marche pas, je rentre chez moi, et puis tant pis, eh ben, je me remets à boire, hein. Mais la phrase que je vous ai dit là, sans toi, Dieu, je n'arriverai pas, je ne pensais pas que justement, quoi, ben, ça allait bouleverser comme ça ma vie, quoi. Parce qu'au bout de 4 jours, au bout de 4 jours, j'ai senti comme une douceur, comme une. C'est pas comme une lumière, j'ai pas vu de lumière, mais comme si quelqu'un me prenait dans ses bras, comme si quelqu'un me prenait des fardeaux, quoi, ce fardeau qui était l'alcool, hein, pour moi à cette époque-là, cette addiction, il a brisé. Il a brisé complètement. Je me suis senti léger. Pour la première fois, là, je me suis dit, ça faisait longtemps en tout cas, pas la première fois, hein, mais ça faisait longtemps que j'ai même eu cette réflexion. J'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu les yeux, j'ai pas vu le monde par mes propres yeux, sans être imbibé d'alcool. Et je me suis senti, quoi, comment dire ça, quoi, en paix. Voilà, je me suis senti en paix. Et comme si une voix me disait, fais-moi confiance. Et donc, avant de sortir de l'hôpital, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, vous savez, monsieur Portron, vous êtes un cas rare, parce que vous avez failli mourir. Quand vous êtes rentré dans l'hôpital, vous étiez au fil du rasoir, mais vous auriez pu avoir une cirrhose. Vous étiez à ça. C'est un miracle. Effectivement, ils avaient raison, ces médecins. C'était un miracle. Le miracle du Seigneur Jésus-Christ quand il rentre dans ta vie. Il m'a sauvé. J'ai failli avoir une cirrhose. J'ai failli ne pas le connaître. Mais vu que j'avais eu ce courage de me mettre à nu devant lui parce que j'ai eu tellement peur, parce que je ne savais pas vers qui me tourner, il m'a sauvé la vie. Je suis rentré chez moi, même avant même que mon beau-père vienne me chercher, je lui ai appelé, j'ai dit ouais, c'est bon, tu peux venir me récupérer, mais je t'avoue quelque chose, j'ai planqué des bières dans mon armoire, et là il m'a dit t'inquiète pas mon fils, je les ai enlevées. Et là j'étais soulagé quoi. Et je me remercié le Seigneur quoi, j'ai dit merci Seigneur quoi. Parce que j'aurais allé rentrer chez moi, et là j'avais plus envie de boire. C'est même pas que je luttais contre l'addiction, c'est que l'addiction n'existait plus. Alors que j'avais essayé pendant un an seul et que j'avais toujours quand même envie de boire. Tandis que là, j'avais plus envie de boire. Et depuis ce jour, je ne bois plus. Plus une goutte. Et j'ai fait cette promesse au Seigneur Jésus-Christ, pardon, lui dire, vu que tu m'as sauvé, je te promets que plus jamais de ma vie, je ne boirai une goutte d'alcool. Et après, ben voilà, moi je vous avoue que depuis quoi, ben, ce jour-là, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Par le biais d'Internet, des fois c'est bizarre, hein. Quand on dit que le Saint-Esprit vous enseigne, c'est vraiment ça, hein. Et c'est vraiment le Saint-Esprit après qui m'a enseigné. Et qui m'a appris à connaître qui était Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il avait fait pour nous. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous sauver, quoi. Et ça a changé ma vie. Et bien des années plus tard, j'ai rencontré ma femme, ma vraie femme, qui elle aussi avait fait sa conversion. Et je vous en parlerai si elle me le permet un jour. Ou peut-être qu'elle-même vous en parlera. Et voilà, et puis voilà, j'ai eu deux magnifiques enfants que j'adore. Une femme que j'adore aussi, qui a la crainte comme moi du Seigneur. Et je ne vais pas vous dire que la vie d'un chrétien, c'est un long fleuve tranquille, ça c'est faux. Parce que justement, si c'est un long fleuve tranquille, posez-vous des questions. C'est peut-être que justement, vous n'en faites pas assez. Mais je vous avoue que de prendre les coups qu'on prend dans la vie, en sachant qu'on a Dieu avec nous, on est plus fort. On n'est pas seul. Et surtout que, voilà, il nous porte. Face aux difficultés, il nous porte. Donc, voilà, c'est un message, c'est un témoignage pour vous dire que, voilà, rien n'est impossible à Dieu. Donc, si il y en a parmi vous qui souffrent justement quoi, de cette addiction d'alcool ou de d'autres drogues, hein, mais sachez que c'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous d'accepter que justement vous avez des démons en vous qui vous obligent à faire des choses que vous ne voulez pas et qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de faire des miracles. Voilà. Et maintenant, je vous avoue que moi, ma vie sans le Seigneur Jésus-Christ ne vaut pas d'être vécue. Je suis tellement heureux quoi, justement de lui avoir confié ma vie, qu'il soit au volant de ma vie, que je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Mais peut-être parce qu'il fallait que je chute avant. Donc pareil, si vous voyez des gens qui chutent avant, ne croyez pas que c'est fini, parce que c'est au moment où on chute, où on croit que tout est fini, et que généralement, ben, des fois, ben, comme moi, ben, on fait cet appel à Dieu, quoi. Parce qu'on en a tellement touché, que c'est quand on touche le fond, en fait, qu'on sort la tête de l'eau.
C'est exactement ça. Et ma femme, ça a été pareil. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes. C'est pareil. Peut-être toi, ça a été pareil aussi. Ben, n'hésite pas justement à me dire dans les commentaires si tu veux partager justement ben, toi aussi ta conversion en Christ. Et surtout, voilà, mes frères et sœurs, ne lâchez rien, car Dieu, il vous aime, car le Seigneur Jésus-Christ vous a toujours aimé depuis votre premier souffle jusqu'au dernier, et il sera toujours avec vous. Moi aussi, je vous aime, ma famille vous aime. Soyez dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, mes frères et sœurs.